Bonjour et bienvenue chers amis Balance pour le message pour nos amis artisans de lumière. Alors là, waouh, ça c'est un sacré tirage, hein. Vous avez Rebelle pour l'oracle. Rebelle qui nous dit quoi? Que vous allez vous révolter. On se rebelle, on se révolte contre une injustice. Vous avez justement la justice ici, qui nous dit qu'il y a quelque chose qui vous semblera injuste. Et vous allez vouloir faire quoi? Vous avez la tour, parce que vous avez 3 arcanes majeurs là, sur les 4 cartes du tarot. Vous avez la tour, vous avez le diable, vous avez l'amoureux, les amoureux. Et au-dessus, vous avez la justice, qui est aussi un arcane majeur, vous avez la guérison, vous avez le soleil et vous avez l'intuition. Tout ça nous dit qu'il y a quelque chose qui va vraiment vous conduire à déconstruire une situation. Parce que ça ne peut plus durer comme ça. Parce que vous trouvez que c'est injuste. Vous trouvez que ce n'est pas égalitaire. Et je crois que c'est même la justice divine ici qui va arriver, qui va vous inciter en fait à agir. Pourquoi? Parce que cette maison Dieu ou cette tour en fait nous dit c'est quelque chose qui est inattendu. Vous-même vous vous attendez pas à agir comme ça, à réagir comme ça. Vous vous attendez pas que cet événement, que cette circonstance, que ce quelque chose ici, en fait, éveille un tel sentiment de révolte chez vous. Il y a vraiment ce côté je ne supporte plus. Je ne veux plus de ça. Mais tout ça, en fait, est là pour une bonne raison. C'est quoi la raison? De guérir une énergie toxique. De sortir de cette énergie toxique du diable. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous colle à la peau ici depuis un certain temps et que vous n'avez pas suffisamment fait attention et que vous n'avez peut-être pas pris conscience encore de la toxicité de cette inégalité, de cette injustice, de ce quelque chose qui est déséquilibré et qui n'est pas bon pour vous. Donc ce que vous allez faire, vous, à un moment donné, il y a quelque chose qui va arriver brutalement, il y a un événement brutal, vraiment brutal, et en fait qui éveille chez vous le sens de la justice, qui éveille chez vous le sens de l'injustice. Et tout ça vous conduit à guérir quelque chose au fond de vous, et là, à trancher, mais alors là, vous avez le soleil, l'amoureux, la décision est prise avec une telle violence, plus de retour en arrière. Parce que au plus profond de votre être, vous êtes en accord avec vous-même. Là, c'est pas vous, c'est pas votre mental quand je dis c'est pas vous. C'est pas votre mental qui agit, c'est votre âme qui prend une décision et qui dit ce n'est plus possible, je ne tolère plus ça. Et la reine de coupe nous dit quoi? Pourquoi vous le faites? Pour l'amour de vous-même, pour l'amour de votre intériorité, pour l'amour de votre âme. Parce qu'il y a quelque chose ici que vous avez toléré, parce que pas assez pris conscience, pas assez pris la peine peut-être aussi de porter votre attention, parce que peut-être que vous étiez pris de je ne sais quoi, mais en fait qui commence à peser sur votre âme et notamment sur votre capacité à avancer. Et il y a une révolte de l'âme là qui va être profonde, vraiment profonde. Vous avez justement ce 9 d'épée. On le sent ça, que avec ce rebelle, ou cette carte de rebelle, vous avez cette idée de le mental prend les rênes, mais au service de l'âme, pour se débarrasser de quelque chose de toxique, de quelque chose de difficile. Voilà, c'est exactement ça. Vous avez ce battleur qui se saisit du mental, de la puissance du mental, pour faire quoi? Pour nettoyer, pour se débarrasser de quelque chose, pour rééquilibrer les choses et pour revenir en fait à cette idée de équilibre. Vous avez 10 de denier qui nous parle de harmoniser. Harmoniser vos relations. Voilà, c'est lié à des relations, c'est lié à des liens que vous avez avec des uns et des autres. Et je pense que là, vous dites, il y a un déséquilibre. Soit vous donnez trop et vous recevez peu, soit il y a quelque chose où, ah oui, j'ai cette idée qu'on puise dans votre énergie, on puise dans vos émotions, on vous utilise quelque part, sans vous donner la même chose et sans vous rendre la même chose. Et là, il y a quelque chose, il y a un événement qui va arriver, il y a une situation qui va se présenter à vous et qui va éveiller chez vous une brutalité que vous ne pouviez pas imaginer que vous aviez en vous.
Alors pourquoi ça va éveiller chez vous? Parce que c'est le ras-le-bol à un moment donné. Et ce ras-le-bol, en fait, vous conduit peut-être un petit peu à être dans l'agression. Mais je crois que cette agression, cette colère, c'est plus la colère que l'agression, cette agressivité dans la colère que vous allez ressentir, en fait, c'est tout le diable qui va se exprimer. Parce qu'il y a quelque chose qui couvre depuis un certain temps chez vous. Et là, votre âme, votre enfant intérieur, votre vie intérieure dit « stop, ça suffit ». Et je pense que ça ne va pas être très facile d'être autour de vous à un moment donné, parce que je crois que vous allez être vraiment très en colère. Parce que ça va éveiller de vieilles colères que vous n'avez pas exprimées. Et vous avez le 4 de denier, ça va faire exploser tout. Hein. Donc méfiez-vous de peut-être, parce qu'oubliez pas qu'on a la belle reine de coupe. Hein. N'oubliez pas d'adoucir un peu la chose, parce que je crois que, mais bon, quand on est en colère, on est en colère. Hein. La colère va être brutale, parce qu'il y a ce côté, vous avez amassé une certaine énergie colérique que vous n'avez pas pu exprimer. Ben voilà, 8 d'épée. Il y a ce côté explosion. Vraiment, ça va exploser autour de vous et j'ai peur que vous explosiez une ou deux personnes autour de vous. Hein. Libération énergétique qui est assez puissante et assez forte pour vous. Voilà. Ah oui, et là, vous allez être tranchant. Hein. Parce que, vous savez pourquoi? Parce que vous allez comprendre. Vous allez comprendre toute cette injustice. Vous allez prendre conscience de cette injustice et je pense que ça va vous mettre en rogne. Ça va être difficile. Hein. Donc, comptez jusqu'à 7 avant de dire quoi que ce soit. Mais je pense que oui, ça va être assez fort pour vous là. Ça va être de toutes très très fortes émotions. Le valet de denier, justement, nous dit que dans la matière arrive quelque chose qui vous fait prendre conscience de cette injustice. Et il y a cette révolte, vous voyez, c'est pas une révolution, c'est une révolte. Mais une révolte puissante. Hein. Le pendu. Bah oui. Ça va débloquer beaucoup de choses. Hein. Ça va en fait, ce que ça va débloquer, c'est une colère. Une colère sourde qui est là depuis... je pense que vous avez encaissé. Ben là, vous allez décaisser, hein, dans tous les sens du terme. Hein. Ça va sortir. Mais faites attention parce que ça peut sortir très brutalement. Le valet d'épée, il ne maîtrise pas ses mots. Il ne maîtrise pas son expression, sa communication. Il peut être parfois brutal. Hein. C'est comme un ado. Vous voyez, un ado, quand il ne mesure pas, il ne pèse pas ses mots. Et par moments, je crois que vous risquez d'être dans cet état-là. Parce que ça va tellement vous toucher. Vous êtes à fleur de peau ici. Parce que j'ai cette expression-là, être à fleur de peau. Mais tout ça, c'est pour nettoyer votre cœur et votre âme. Vous avez le valet de coupe. Vous avez le valet de coupe parce que vous voulez quelque chose de plus sentimentalement riche, vous voulez de la richesse sentimentale, vous voulez de l'équilibre et d'équité, c'est vraiment ça, vous voulez de l'égalité, vous voulez quelque chose où on prend en considération qui vous êtes, où on prend aussi en considération vos propres intérêts, où on prend en considération aussi votre émotionnel et vos besoins. 9 de denier. Là, vous allez vraiment regarder la situation de votre point de vue, vraiment de vos besoins, de vos désirs, de ce que vous voulez. Et ça va être tranchant. Méfiez-vous, vous allez être très agressif par moments, vous risquez de l'être, parce que ça va être très puissant en vous. Et donc il y a cette puissance en vous que vous allez pouvoir exprimer, mais je ne crois pas toujours avec les mots justes, et ça peut être parfois un peu tranchant et difficile. La papesse, l'intuition, vous voyez, c'est vraiment logique. Hein. La papesse nous renvoie à l'intuition, nous renvoie à un savoir intérieur. Je vous dis, c'est votre âme qui se révolte ici. Elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus. Ben voilà. Et en plus, vous avez le pape. C'est extérioriser ce que vous avez à l'intérieur. Mais essayez de le faire le plus doucement possible, le plus en douceur possible. Parce qu'il y a quand même cette belle reine de coupe qui nous dit, voilà, n'oubliez pas que les paroles peuvent être parfois trop tranchantes, trop difficiles. Et parfois, j'ai ce sentiment d'agressivité. Parfait. Ça change en fait beaucoup de choses pour vous. Parce qu'il y a ce nouveau cycle qui va s'amorcer, 6 de coupe. Il y a cette purification émotionnelle. Parce qu'on le sent ça, qu'il y a une purification émotionnelle. Vous n'en pouvez plus.
Ça fait tellement longtemps que vous avez encaissé, encaissé, encaissé. Là, il faut que ça sorte. Et tout ça va vous ramener vers la pureté émotionnelle. Et bien, on va faire notre deuxième tirage avec ce 9 d'épée. Qu'est-ce que nous avons avec notre 9 d'épée? On a l'impératrice. L'impératrice. En fait, ça va lancer dans l'orbite, hein, si je peux ainsi dire, une créativité, une volonté de progrès, une volonté de faire quelque chose de nouveau. Vous avez besoin de quelque chose de nouveau, mais qui est équilibré, qui est juste, qui correspond aussi à vos besoins. Là, il y a quelque chose lié à vos besoins qui n'est pas suffisamment reconnu, connu, accepté. Vous avez ici le 7 de coupe. 7 de coupe, il y a cette idée de se libérer d'illusions. Je pense qu'il n'y a plus de sacrifice pour vous ici. Le sacrifice est terminé. Vraiment, c'est terminé pour vous, le sacrifice. Vous avez trop donné, vous n'avez pas assez reçu. Et là, on vous dit, bah ça c'est fini, je crois. Bah, en tout cas, ça, vous allez le faire entendre et comprendre. 6 de bâton, parfait. Vous voulez qu'on reconnaisse, qu'on vous reconnaisse, qu'on reconnaisse vos besoins, qu'on reconnaisse ce que vous faites. 8 de denier. Votre travail n'est pas assez reconnu. Voilà, il y a cette idée-là. On ne reconnaît pas ce que vous faites. On ne vous donne pas assez de reconnaissance au sens où on estime que c'est normal. Ce que vous faites, c'est normal. Et c'est pas juste, parce que c'est pas normal. On n'a pas à se sacrifier, on n'a pas à faire des choses pour les autres si les autres ne font pas pour nous. Il faut que ce soit donnant-donnant. Il faut que ce soit réciproque. Et là, ça manque de réciprocité dans cette situation. Vous avez la roue de la fortune, bah oui. On le sent, et en plus vous aviez la tour, et il y a quelque chose qui change radicalement, fondamentalement pour vous. Parce que vous n'en pouvez plus, tout simplement, vous êtes épuisé. Vous avez la reine d'épée. Oh, ça va être tranchant, hein. Oh là là. Il vaut mieux se mettre de côté quand vous passez là, quand vous allez dans ces états-là. Parce que je crois que vous allez être, mais... Oh, ouf. Voilà, il vaut mieux vous laisser passer dans ces cas-là, parce que je crois que vous allez être vraiment... tranchant. Ben, j'ai encore la reine d'épée qui vient de sortir et pourtant j'ai mélangé. Reine d'épée, ça va être, méfiez-vous de vos mots, enfin vraiment, MOTS, hein, vraiment parce que je crois que par moment vous allez blesser plus d'un. Hein. Mais je crois que c'est votre colère qui va parler. Vous avez la mort, ah oui. Mais ça va changer radicalement votre approche de la situation. En fait, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a un événement pour vous là, et en fait qui vous ouvre les yeux. Vous dites mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne peux plus. Et en fait c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais le vase, mais vous le cassez. Hein. Donc là vous allez être en forme, hein. Il y a de l'énergie. Et vous avez ici le 5 de bâton. Ah ben voilà, vous n'avez pas peur de prendre votre bâton de pèlerin et de vous battre pour vos intérêts, de vous battre pour vos droits, pour vous battre pour vous-même. 2 d'épée. 2 d'épée nous dit, voilà, ce ne sera pas toujours simple à exprimer. Mais je crois que vous allez tellement dans la force, dans l'agressivité, mais parce que, voilà, à un moment donné, il faut que ça sorte. C'est comme ça. 9 de denier, à nouveau. Exactement la même énergie que celle-ci. Il y a cette libération vraiment du cœur, une purification du cœur. Parce qu'en fait, vous allez dire ce qui est sur le cœur, ce que vous avez sur le cœur. Vous n'en pouvez plus. Alors là, vous allez dire ce que vous avez sur le cœur. Vous n'en pouvez plus. Là, vous avez le 8 d'épée. 8 d'épée. Donc, il nous dit que au plan mental, c'est pas toujours aisé. C'est pas toujours simple. Hein. Mais de toute façon, je crois que vous êtes tellement prêts. Vous êtes prêts à en découdre là. Mais vraiment que rien ne va vous arrêter. Mais vous n'aurez pas toujours les mots pour dire les choses justement. Donc faites attention à ça. La reine de denier. Donc prendre soin, je pense. Exprimer exactement ce que vous voulez exprimer, mais peut-être en choisissant les mots. Et je vous assure que là, ce sera le jackpot. Parce que si vous êtes dans l'agressivité telle qu'elle se sent ici, c'est-à-dire dans une expression brutale de votre colère, vous risquez de perdre des choses, si vous voulez, perdre des personnes, etc. Je pense que vous pouvez dire la même chose, mais avec un peu plus de douceur. Et c'est toute la reine de coupe, là, qui ressort. Vous avez ensuite la grande prêtresse. Vous voyez, la grande prêtresse, c'est exactement la même énergie que celle-ci. On nous invite à de la douceur, à vraiment réfléchir avant de parler. Je pense que oui, ça va être ça votre défi.
Ne pas laisser cette colère s'exprimer brutalement. Vous avez encore le pape au même endroit que tout à l'heure. Le pape qui nous dit quoi? Il nous dit justement que extérioriser ce quelque chose qui est en vous, mais de nier, avec une certaine douceur. Je pense que c'est important que, vous voyez, dès que j'avance vers cette partie-là, je suis moins dans l'agressivité, dans mes paroles, parce que j'ai vraiment dans cette partie-là, j'ai cette énergie, mais qui est tellement puissante, tellement forte, que je prends peur moi-même de la force qui se présente là. Alors que là, on est beaucoup plus dans la douceur, on est beaucoup plus dans quelque chose de doux, de féminin. Vraiment, il y a cette idée de émotionnel, mais qui est au service de la construction. 3 de Denis. Voilà, c'est exactement ce que je ressens. C'est-à-dire l'émotionnel qui est au service, non de la destruction. Là, c'est la destruction. Et surtout ce diable, on sent qu'il y a quelque chose de destructif, alors que là, on est dans quelque chose de constructif. Donc, il vous faut une colère constructive. C'est-à-dire, exprimez votre colère, exprimez votre désaccord, exprimez votre révolte. Mais l'exprimer avec quelque chose de beaucoup plus constructif, parce que c'est ça qui va vous permettre de grandir dans cette situation-là. Vous avez le chevalier d'épée. Voilà. Mais on le sent ça. Vous en avez tellement accumulé, vous risquez de perdre en fait votre douceur naturelle. Le diable, vous voyez? Eh oui, 2 de coupe. Le diable. Le diable se cache dans les paroles, dans la force de ses paroles, dans l'agressivité des paroles. Adoucissez-les avec les émotions et tout se passera bien. Vous avez 2 de coupe là. Et tout se passera bien. Un peu de douceur, un peu d'émotion et vous allez atteindre le même objectif. Vous allez atteindre le même résultat, mais avec moins d'agressivité et surtout avec une situation qui pourra grandir plutôt que détruire complètement les choses. En tout cas, c'est le message que je perçois moi ici. Je vous dis merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.